Salut tout le monde, je fais cette petite vidéo comme promis pour vous présenter le jeu Dragon Ball Cards Battle. Donc le jeu n'est pas terminé, il est toujours en codage, mais cette vidéo va me permettre de voir si le jeu a un futur ou pas, si le jeu va plaire ou pas, et, euh, et puis voilà quoi. Donc j'ai créé un nouveau compte pour vous montrer du début comment fonctionne le jeu. Donc on va voir un peu tout ce qu'il y a de disponible dans le jeu et ce qui sera peut-être disponible dans le futur. Donc tout d'abord, on a ici notre menu principal, on va dire. Donc ici nous avons l'avatar de notre personnage. Ici on a notre pseudo, notre login. Ici on a notre level, notre niveau, notre classe, Zeni, XP, là c'est l'inventaire, la boîte à cadeaux qui n'est pas encore disponible, là c'est les options du jeu et ça c'est pour se déconnecter. Puis là vous avez tous les menus qu'on va voir ensemble. Donc je vais d'abord aller changer mon avatar qui est là. Donc vous voyez là mes classes débloquées, là j'en ai aucune, donc c'est la classe de débutant qui est là. On va voir après ce que c'est. Donc voilà, j'ai le truc basique. Je vais juste... alors attendez, parce que là c'est le bordel. Allez, on va mettre lui, on va mettre Goku, on s'en fout, c'est juste un avatar. Donc voilà, on a notre avatar qui est là. Ça, j'ai rajouté ça pour que les joueurs puissent un peu modifier leur profil, on va dire. Mais le profil, vous inquiétez pas, si le jeu fonctionne, je ferai en sorte qu'il soit bien plus rempli que ça et bien plus customisable. Donc, le niveau de notre personnage, avec en fonction de notre niveau, les récompenses gagnées. Donc, il y en aura beaucoup plus, bien sûr. Là, c'est que le début. Le jeu est en codage. Donc, par exemple, au niveau 7, on a 2 slots dans la pioche en plus. Alors, je vous montrerai ce que c'est après. Donc, il y a un truc, ah oui, un slot d'atout, bah, ça je vous montrerai après parce que vous n'êtes pas censé comprendre ce que c'est. Donc les classes, ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, les classes, ça va vous permettre d'augmenter la force de votre deck. Alors votre deck, c'est la pioche de cartes que vous allez construire par vous-même. Donc votre personnage aura une certaine force avec le niveau et bien sûr la classe. Donc là, la classe de débutant n'offre rien du tout, donc elle est active, mais elle n'offre rien. On verra après, je vais gagner une classe avec vous et on va voir la différence avec... enfin, quelle différence font les classes et celles qu'elles ne font pas. Donc, là on a les zéniths, c'est l'argent du jeu, et l'XP, donc ce que vous allez gagner pour augmenter votre level. Là on a le menu des quêtes. Donc là, Maître Caillot ne veut pas qu'on fasse de quête parce qu'on n'a toujours pas préparé notre pioche, ce qui est normal, donc on ne peut pas se battre. On a les maîtres, donc les maîtres, on a des levels requis. Alors les maîtres, ils servent à quoi? Ils servent à gagner beaucoup d'expérience, à gagner des techniques et le plus important, les classes. Les classes seront gagnées par ce menu, mais pas totalement. J'ai prévu aussi de faire des classes uniques que l'on gagnera en faisant des events contre des méchants. Donc par exemple, je donne un exemple, Black Goku. Si on bat ce boss en event qui durera, je sais pas, une semaine ou deux, on gagnera sa classe particulière qui nous donnera genre plus de force, plus de vitesse, plus de défense et par exemple plus d'HP. C'est un exemple comme ça. Donc voilà, là c'est les classes basiques du jeu, les maîtres, donc les principales. Et il y aura d'autres events pour avoir des classes uniques qui dépasseront largement celles-ci. Les decks. Donc les decks, c'est votre pioche, la pioche que vous allez créer vous-même. Donc j'ai oublié de vous montrer, là dans l'inventaire, c'est chiant ça. Dans l'inventaire, ici, vous avez
vos cartes. Donc déjà, quand vous vous inscrivez, vous avez des cartes de base. Donc là, j'ai un personnage, forcément, pour me battre. J'ai mes cartes de frappe. Alors, qu'est-ce que des cartes de frappe? Les cartes de frappe, c'est les cartes qui sont principales dans votre pioche. Grâce aux cartes de frappe, vous allez frapper et vous allez gagner du ki à chaque tour. Plus la multiplication de cette frappe est grande, plus vous allez frapper fort et plus vous allez gagner du ki. On verra après euh, ce que ça fait réellement en jeu. Et là, vous avez une attaque, donc je zoome dessus. Vous avez une carte attaque, et cette carte attaque coûte point x1, comme vous voyez, elle est basique. Donc ici, vous avez la rareté de la carte, donc c'est une carte de niveau 1, très facile à avoir. Et c'est une attaque normale à base de combo, donc c'est là, vous voyez la base. Alors ça peut être rayon d'énergie, combo comme ici, ou rayon d'énergie cassable. Cassable, c'est quoi? C'est par exemple le Kienzan de Krillin qui est cassable, donc contre un Kamehameha, le Kienzan va forcément casser, il ne servira à rien. Par contre un Kamehameha contre un Kamehameha, ça fera un bras de fer dans le jeu. Que l'on ne verra pas dans la vidéo, mais qui existera dans le jeu qui sera sorti. Donc, un bras de fer que vous allez gérer en fonction de la puissance et de votre ki restant. Vous allez devoir soit réfléchir, par exemple, à vous dire j'envoie tout ce que je peux pour repousser l'attaque et je le crame, mais par contre j'aurai plus de ki et je suis pas sûr de le tuer, par exemple, ou alors je me laisse faire, je prends le Kamehameha, lui il aura plus de ki et je pourrai l'attaquer après. Enfin voilà, c'est un jeu de stratégie, c'est à vous de voir comment vous allez combattre. Donc ensuite nous avons la puissance de la carte, donc 50, c'est très faible, mais c'est vraiment utile par rapport à une carte de frappe. Et là le ki qu'elle va consommer. Donc on a oublié d'aller voir le CBMN. Donc ici pareil, hein, vous avez la rareté de la carte, la saga de la carte, parce qu'il y aura toutes les sagas, sauf Dragon Ball GT, j'ose le dire, parce que pour moi ça ne fait pas partie de l'histoire de Dragon Ball. Donc il y aura Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Donc pour l'instant, quand le jeu va sortir, s'il sort, en fonction de si les gens veulent bien qu'il sorte ou pas, il y aura qu'une saison ou deux maximum, donc on s'arrêtera soit à Freezer soit à Cell pour commencer le jeu, pour le tester, et ensuite j'ajouterai massivement toutes les cartes pour arriver jusqu'à la saga Dragon Ball Super, donc qui est en ce moment le tournoi de Zeno. Donc ici on a la force du personnage, la défense et la vitesse. La force c'est la puissance donc qui va frapper. La défense c'est tout ce que vous allez accumuler des coups de l'adversaire, ça vous fera moins mal en gros. Et là vous avez la vitesse, donc pour l'instant j'ai pas mis en place, mais grâce à la vitesse, plus vous serez rapide, plus votre chance d'esquiver augmentera. Et un petit truc qui est déjà dans le jeu, avec la vitesse, ça vous permet aussi, si vous avez une plus grande vitesse de l'adversaire, de commencer à jouer. Donc, dans un combat, je parle. Et après, inversement du tour de main à chaque joueur. Donc, je me suis inspiré pour ce jeu de Dragon Ball Z Legendary Warrior sur Game Boy Color, ainsi que Dokkan Battle sur iPhone, Android, etc. Et un petit peu Pokémon à l'ancienne, parce que j'adorais Pokémon quand j'étais petit. Donc voilà. Donc on a l'inventaire, on va créer un deck. Le premier deck, alors je vais l'appeler mon... Merde. Premier deck. Allez, on s'en fout. C'est juste pour vous montrer. Donc, on a notre deck. Alors ici, la petite étoile, c'est pour les decks favoris. Donc, quand vous allez aller dans le quête, par exemple, ça sera le premier qui apparaîtra. Donc, je vais me le mettre en favori. Et voilà. Donc, comment se compose votre deck? Alors, votre personnage, alors on va cliquer là. On va choisir le personnage. Donc, pour l'instant, il n'y a que celui-là. Les atouts.
Donc dans les atouts, vous aurez de quoi augmenter la puissance de votre personnage, la vitesse, l'HP, etc. On n'a pas vu, mais ici, la force de mon personnage est de 800, 150, bah exactement ce que la carte nous donne. Et grâce aux atouts, on va pouvoir augmenter tout ça. Donc par exemple, je vous donne un exemple. Une petite carte que j'ai pas forcément sur moi. Alors attendez, je vais vous la trouver. Pour vous donner quand même un petit exemple. Alors je vais prendre l'entraînement de Caillot. Donc ça c'est une carte à tout. Hein. Donc bon c'est chiant, voilà, c'est bien. Là, vous avez la rareté, le nom de la carte, l'atout et bien sûr augmente la force, la défense, la vitesse de 5%. Donc si vous mettez votre carte ici, à condition qu'elle soit compatible avec le personnage bien sûr, ça augmentera vos performances ici. Donc votre PV est de 16 parce que vous êtes niveau 1, qui pareil parce que vous êtes niveau 1. Ça c'est l'attaque ultime, on verra dans le combat comment on l'utilise. Je vais vous en montrer une autre petite. Alors attendez, je choisis l'entraînement de gravité. Alors la gravité x 100, bon là c'est une rareté de 3, vous aurez un peu plus de mal à la voir que l'autre. Augmente force, défense, vitesse de 15%. Alors celle-là elle n'est pas négligeable. Bien sûr il y en a d'autres, je ne vais pas toutes vous les montrer. Hein. Après c'est à vous de les découvrir, parce que c'est ça aussi le petit suspense du jeu, c'est de découvrir un peu comment fonctionne le jeu par soi-même. Donc on n'a pas d'atout comme je vous ai montré, donc on va passer direct aux pioches du jeu. La pioche du jeu c'est tout ce qui est attaque, régénération, les frappes et consommables, les cartes consommables qui n'existent pas encore parce que je les ai pas encore créées pour l'instant. C'est en second plan. Alors les cartes consommables, ça sera par exemple Senzu, potion et tout pour se régénérer pendant un combat, etc. Qui seront achetables dans le shop, donc le magasin de Baba. Donc je vais placer mes cartes. Alors là j'en ai plusieurs. Donc j'en ai 10. Hein. Quand on commence le jeu, j'ai 10 cartes de frappe, donc je vais toutes les mettre. Celles-là, elles sont très importantes, il ne faut vraiment pas lésigner sur les cartes de frappe. Je dirais même que c'est 70% de notre jeu, hein, les cartes de frappe. Pourquoi? Parce qu'elles augmentent. Si par exemple vous mettez direct votre attaque, si vous n'avez pas de ki, ça sert à rien, ça tapera pas. Hein. Donc il vaut mieux avoir énormément de cartes de frappe et puis que deux cartes. Ouais, voilà. Bon, là, une petite erreur à corriger. Excusez-moi, vous auriez pas dû voir ça. J'ai pas fini le jeu. Hein. Donc voilà. Petite erreur PHP. Donc voilà. Mon deck est créé. Donc on va pouvoir jouer. Donc je vais d'abord vous présenter le reste avant. Donc dans les fusions. Ça, c'est un petit peu le crafting du jeu. Donc, grâce au crafting, vous allez pouvoir fusionner deux cartes. Je vous donne un petit exemple. Une carte frappe 1, comme on a vu, plus une autre carte frappe 1, ça vous donnera, si vous fusionnez, une carte frappe 2. Une carte frappe 2 plus une carte frappe 2, ça vous donnera une carte frappe 3. Bien sûr, vous avez une chance d'échouer. Plus la carte donnée est une rareté grande, plus la fusion va échouer. Donc, pour une carte de niveau 1, vous n'allez pas vraiment perdre grand chose. Hein. Vous allez, je sais pas, avoir un taux de drop de 70%. Je sais même plus les pourcentages, je les ai faits, mais je me rappelle plus. Mais pour une carte très élevée, imaginons une carte de niveau 7. Donc, un exemple, je sais pas, vous fusionnez Goku et Vegeta pour avoir un Gogeta par exemple, et Gogeta est d'une rareté de niveau 7 ou 8, je sais pas, vous avez presque toutes les chances de jamais réussir. Donc c'est pour ça que la troisième carte vient ici. Et cette carte là, alors je vais vous montrer la seule que j'ai faite pour l'instant. Il y en aura d'autres. Et c'est une des cartes les plus importantes du jeu. Enfin, la plus recherchée, on va dire. Parce que grâce à elle, voilà, c'est un renforcement de fusion.
La fusion ne ratera jamais, à condition que les deux cartes soient compatibles. Alors ça veut dire que si la fusion n'existe pas, même si vous mettez la Potalas, vous allez échouer votre carte, vous allez les détruire, et c'est terminé. Grâce à cette carte-là, si Goku et Vegeta donnent vraiment la fusion Gogeta, ça va vous donner le personnage et vous n'allez pas perdre vos cartes. Donc voilà. Ça, c'est la carte renforcement de fusion. Il y en aura plein à gagner. Donc il n'y aura pas que celle-là, hein, parce que celle-là, c'est la plus rare. C'est celle qui fait en sorte que votre fusion ne rate pas. Donc voilà. Qu'est-ce que... Ah oui, alors, bien sûr, les recettes de fusion, vous pouvez soit les deviner, mais c'est risqué, soit, bien sûr, les acheter dans le shop de Baba, qui est là. Donc, je vous montre ici, secret de fusion. Donc, vous achetez un secret de fusion, ça vous en donne un au hasard. Hein, bien sûr, au hasard, hein, ça va pas vous donner Goku plus Krillin, ça vous donne Yamcha. Enfin, c'est un exemple, hein. Ça va vous la donner au hasard. Donc c'est à vous aussi de noter les fusions que vous avez achetées et vous dire ah bah cette carte là je le savais pas, mais ces deux cartes là me donnent Zamasu par exemple. Donc après c'est pour ça que je laisse un peu les joueurs faire un peu à leur sauce et puis à se donner un petit peu les astuces entre eux sur les forums ou même sur le chat. Je ne je ne bannirai pas les joueurs pour ça donc. C'est à vous, entre joueurs, de découvrir le jeu, un peu comme au début de Minecraft, quand il fallait un peu deviner les trucs. Bon, après, il y a eu des astuces sur le net et puis tout le monde les utilisait. Donc, ensuite, on a les boosters. Alors, les boosters, il y a 5 cartes dedans. J'ai oublié de le mettre sur le truc, mais peut-être je le rajouterai après. Alors ça c'est le plus basique, hein, le bronze. Dedans, il y a 5 cartes au hasard, un peu comme l'enchantement de Can Battle. Donc quand vous allez ouvrir, on verra après, votre booster, vous allez pouvoir obtenir 5 cartes au hasard, bien sûr, de niveau. Alors dans celui-là, c'est niveau 1 presque tout le temps. Et vous pouvez avoir une 2 ou 3 si vous avez énormément de chance. Voilà. Et puis après, on a les boosters argent, booster or et booster platinum qui n'est pas là. Non, j'ai pas encore fait l'image, donc vous voyez, c'est vide. Alors là, on a une petite carte de frappe. Oh là, les prix. Ne regardez pas trop les prix parce qu'ils sont pas encore sûrs, vous voyez. Donc là, vous voyez, cette carte-là, elle a rien à faire là, hein. Déjà, elle sera pas dans le shop. Et puis les boosters sont pas tous disponibles tout le temps, ce sera aussi des offres spéciales. Donc voilà. On s'achètera un petit booster après pour essayer. Enfin, on va en gagner aussi dans les quêtes. Donc là, c'est le shop de Baba hein, qui marche avec les Zeni. Là, j'ai pas de Zeni, donc si j'achète, hein, elle va pas vouloir, vous voyez. Donc on va dans le chat aussi. Alors dans le chat, voilà, vous allez pouvoir chatter avec les joueurs et tout. Donc il n'est pas optimisé pour l'instant, le chat. Bon, il fonctionne, hein. Attention, mais il n'est pas super optimisé. J'ai vu 2-3 bugs, par exemple, j'apparais pas. Ah, ça y est, je viens d'apparaître. Donc voilà, donc j'ai mis des smileys pour rigoler, vous voyez, à l'ancienne MSN un petit peu. J'ai mis des petits smileys, des BZ. Donc pour s'amuser, là on aura la liste des salons, pour l'instant il n'y en a que deux. Dans le salon échange, on pourra échanger nos cartes et même acheter des cartes aux autres joueurs avec ses propres zéniths, etc. Donc, limite de cartes 5, 5 et 5, ou 5 et 1 et 5 et 2. C'est à vous de vendre vos cartes comme vous le souhaitez. Donc voilà. Donc on va passer aux quêtes. Donc on va commencer par faire... Alors vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, le favori apparaîtra en premier ici. Bon, pour l'instant j'en ai qu'un. Donc voilà, mon premier deck. Donc vous choisissez votre deck. Et ensuite on va lancer la première quête qui est avec Tenshin Han et Chaoz. Donc ça lance le combat. Donc le combat fonctionne, il n'est pas à 100% optimisé et il contient encore quelques petits bugs. Donc
ne m'en voulez pas pour ça. Il y aura bien sûr une musique de fond pour les combats et plusieurs sons de coups, etc. Alors pour l'instant, vous allez voir, il y a des sons. Je ne sais pas si on va l'entendre sur la vidéo, mais il y a des sons. Donc on y va. Alors, j'ai 0 de ki. Là, on observe. Donc il a déjà joué une carte sur ce qu'il avait. Ici, c'est sa pioche. Ici, c'est ma pioche. Ne vous faites pas à cette image, ça c'est l'ancienne version du jeu. J'ai pas modifié le nom du jeu parce qu'au début c'était Dragon Ball Z Cards que j'appelais le jeu et là je l'ai modifié en Cards Battle. Donc on peut... alors on va déjà jouer une carte frappe. Oula c'est fort. Dans les oreilles ça. Donc voilà, ça l'a frappé, donc lance une frappe machin et... Là, il manque le nom de Chaos qui est ici. Je vais résoudre ce bug d'ici peu. Enfin, c'est pas un bug, c'est un oubli. Voilà, et Black Remy lance une frappe x1. Donc, je l'ai frappé. Vous voyez, bon, il est faible, hein, c'est un niveau 1. C'est la quête numéro 1. Donc, voilà. Et mon ki a augmenté de 2. Alors, les frappes x1 augmentent le ki de 2 par tour. Je me suis inspiré de Dragon Ball Z Legendary Warrior sur Game Boy Color qui était déjà comme ça, il fallait frapper et ça augmentait le ki. Donc ça augmente aussi, les cartes frappe augmentent aussi ma barre d'ultime, et dès que la barre ultime est à 100%, on peut lancer une attaque ultime à condition qu'on ait la carte ultime ici. Si on pioche, si on met la carte ultime alors qu'on n'est pas à 100%, bah, elle sera détruite et puis ça fera rien du tout. Donc, il me manque. Alors, la point, il me faut 5 de ki. Là, j'en ai que 4, ça va pas marcher. Donc, je continue avec. Alors, je ne fais pas encore. De PHP, c'est normal, je vais modifier ça. Ne vous faites pas ça, je vais vous expliquer ici. Alors, j'ai gagné, je suis maintenant niveau 2. Et les objets gagnés, bah, j'ai gagné des cartes frappe. J'en ai gagné 3. Donc on retourne ici. Donc on va continuer. Alors, on lit pas, hein, je les connais par cœur, hein, c'est moi qui les ai écrites. Après, vous verrez quand vous jouerez, si vous jouez. Donc on continue. Vous voyez, j'ai gagné un peu de PV avec mon niveau, un peu de ki. Bon, lui, il est maintenant level 4. Il a plus de résistance. On va quand même réussir à le faire facilement. Donc voilà, je voulais vous montrer les cartes points, mais pour l'instant, si je peux, allez, on envoie une carte. Je vais les désinguer en mode 2. Donc voilà, je suis niveau 3, j'ai gagné aussi une carte point. Une carte attaque de points, voilà. Donc si vous allez voir, bon, on peut les rajouter, hein, pour combler le vide. Alors là, vous vous dites peut-être qu'on n'a pas beaucoup de cartes, mais en fonction des levels, vous aurez plus d'emplacements après. Il faudra recréer un deck. Alors, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Plus de slots dans la pioche qu'on a atteint le niveau 7. Alors pour l'instant, on n'est pas au niveau 7, donc ça sert à rien de recréer un deck. Il faudra recréer un deck, et c'est comme là, hein, les atouts, on en aura 5 maximum. Mais ça, c'est quand vous serez à un niveau élevé. Sinon, bah, ça sera un peu trop facile si vous avez toutes les cartes. Donc je vais rajouter, voilà, bah, niveau 2. Tiens, j'ai une carte frappe 2, c'est nickel. Carte frappe 1, et je vais rajouter aussi un point. Parce que les points, c'est très important. Bon là, c'était facile, mais quand on va atteindre des niveaux un peu plus hauts, donc alors on y va. Là, Yamcha, il est déjà un peu plus fort. Hein, ça, on va rigoler un peu moins. On enlève plus de vie. Moi, je le tape moins. Avec mon CB même, très très fort. Carte de niveau 2, alors vous allez voir, on va gagner. Ah, bah, ça nous a rechargé tout notre ki direct. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut augmenter les frappes. Alors, voilà, je le démolis. Terminé. Ah, j'ai gagné un booster. Je suis niveau 5 déjà. Donc, le booster, on va l'ouvrir. Il est là. Alors, on va l'ouvrir. On va voir ce qu'on gagne. Ah, entraînement de cailloux. C'est nickel, je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne.
Donc, on va aller ça. Alors, on va aller dans les atouts et on va pouvoir mettre ce que je vous ai montré la carte tout à l'heure là. Atout augmente la force. Alors, attendez. Alors, vous voyez là que ma force est de 800, 150 et 50 en vitesse. Donc, on va mettre la carte de Caillot. Et là, on va passer à 840, 157, 52. Bon, c'est pas flagrant, mais ça peut faire la différence. On y va, on continue. Tenshin Han. Alors lui, par contre, il rigole pas. Là, ça commence déjà à taper plus fort. Normalement, je devrais même le faire défoncer avec le CBMN. Normalement. Ah, peut-être pas, écoute. Ah, j'en aurais peut-être pas besoin. Ah si, il m'a déchiré. Alors, attendez. Franchement, j'en ai pas forcément besoin. C'est juste que j'ai mal géré mon coup. J'aurais dû taper. Alors j'ai oublié de vous dire, là, il y a une petite icône ici qui veut dire si vous avez la main ou pas. Alors des fois c'est lui, des fois c'est moi. Celui qui a cette petite icône, c'est celui qui frappe en premier. Et ça peut être décisif s'il vous reste plus beaucoup de vie. Donc là, c'est moi qui vais taper en premier. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais bon, il y a tellement de trucs à dire que... Voilà. Ah, si j'ai... Bon, allez, hop, on va le faire. Ah, si, il va me défoncer encore. Bon, il m'a déboîté. Alors moi, ce que je vais faire, vu que je me rappelle qu'il fallait être au niveau 4 pour un entraînement avec Tortue Géniale, Kame Sennin ou Roshi, comme en fonction des puristes, on va dire. Moi, c'est Tortue Géniale que je l'appelle, parce que j'ai toujours appelé comme ça. Je vais aller le voir, et puis du coup, il va m'entraîner. Tu veux que je t'apprenne mes techniques, etc. Donc on va le combattre. Et lui va nous donner de l'expérience. Donc, vous voyez, bon, lui, il est quand même niveau 8, apprenti et tout, mais il est pas super super fort. Parce que si on regarde un peu sa force, 650, 125, il est quand même moins élevé que le nôtre. Donc, faire attention avec le nous tuer. Hein. Mais bon, là, c'est les premiers niveaux. C'est les premiers niveaux, voilà quoi. Allez, encore un petit coup. Il va me tuer. Non, c'est bon. Voilà, alors j'ai débloqué une classe. On va voir avec la classe. Grâce à cette classe, je vais pouvoir tuer Tenshin Han. Donc on va dans classe. Alors attendez, je vais vous montrer quand même. Là, vous voyez, j'ai 29 de PV et 15 de ki. Alors si je vais dans classe, vu que j'ai ma nouvelle classe, apprenti, elle me donne PV plus 10, ki plus 5. Alors je vais changer et maintenant, regardez, on a maintenant un ki de 39 et un PV de 39 et un ki de 20. Et là, ça peut être décisif dans un combat comme ça. Surtout qu'il ne manquait pas grand chose tout à l'heure. Donc là, vous voyez, je suis carrément au-dessus de lui. Donc on y va. Là, je devrais pouvoir le tuer. Ouais, on va mettre ça. Allez. Hop, 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 hop. Vas-y, tue-le là, parce que là... Et en plus, j'ai le droit à un booster. Donc, le booster... Oh, bah j'en ai deux. Regarde les deux. Ouais, j'ai Guldo. Il ressort tout le temps, celui-là. Ah, Krillin. Ça, c'est du bon, ça. Par rapport au CBMN que j'ai. Ah, Tenshin Han, c'est bon aussi, ça. Ah, x4, ça c'est bon aussi. x2, point x2, ça c'est nickel. Donc, on va dans notre deck. Alors déjà, je vais changer le personnage. Vous allez voir, la puissance va changer.
Donc moi je vais prendre Krillin parce que c'est le plus fort de ce que j'ai. 1150, vous voyez. Tenshin Han il est légèrement en dessous. Après il faut regarder, hein, il y a la vitesse et tout qui joue. La défense, mais bon, Krillin est quand même au-dessus. Donc je vais prendre Krillin. Là on est carrément au-dessus des limites qu'on avait déjà. Donc là je vais changer pour une carte 4. Vu que j'ai une carte 4. Là je vais mettre la 2. Et ce qu'on peut faire ici, je vais mettre la frappe, la coup de poing x2, elle est plus puissante. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là pour la vidéo. Je vous ai montré à peu près ce que c'était que le projet. Donc là il y a les maîtres, hein, il y en aura beaucoup plus après, hein. Je vais en rajouter. Ah bah oui, les fusions. Je vais vous montrer. Je vais mettre une carte 1 et une carte 1. On y va. Ça a fonctionné. Alors mon craft il a fonctionné. J'ai une carte x2 maintenant. C'est nickel. Je vais recommencer. Parce que ça marche pas à tous les coups, hein. C'est un coup de bol. C'est bien, ça vous montre. Là, ça a échoué, ça n'a pas marché. Vous voyez? Ce qu'on peut essayer de faire, c'est une carte x2 et une carte x2. Pour avoir une carte x3. Ah, j'ai une carte x3. Mais plus on augmente et plus on a la chance aussi d'échouer, hein. Donc vous voyez, ah mais il me reste 3 cartes x1, donc j'ai une carte x3. C'est pas mal là. Donc ouais, donc ah, je vais vous montrer du coup. Je vais acheter une zoom, enfin une secret fusion et on va l'ouvrir. Voilà. Donc là on a un secret de fusion. Alors les cartes frappe, je vais les enlever des secrets de fusion, sinon vous allez gâcher votre argent là-dedans. Parce que tout ce qui est carte frappe ou multiplicateur, genre coup de poing x1, coup de pied x1, boule d'énergie x1, etc. Forcément, quand vous allez mettre une x1 avec une x1, ça donnera une x2. Donc le secret de fusion, ça marchera surtout, par exemple, Krillin plus Tenshin Han, ça donnera Yamcha, ou je sais pas. Ce sera vraiment des vrais secrets de fusion, parce que là c'est un truc basique. Je vais les enlever, ne vous inquiétez pas. Donc tout ce qui est frappe, il faudra fusionner la même carte, et ça vous donnera la suivante. Donc voilà, donc on a gagné Chaozu, Chaoz, etc. Donc il y a plein d'autres cartes. Je vais peut-être vous montrer. Alors, les cartes fusion, il y en a deux sortes. Il y a celle qui se place là et il y a celle qui se place ici. Alors il y a des cartes fusion qui serviront que à être fusionnées, donc qui se placeront là. Genre Maître Caillot, c'est une carte fusion, point. C'est à vous de trouver avec qui il pourra être fusionné pour vous donner une autre carte. Donc, c'est à vous de découvrir en achetant ou en essayant. Vous avez les cartes défense, je vais vous en montrer, vous en avez déjà vu une sur Facebook normalement. Donc vous avez la carte par exemple évitement. Grâce à la carte évitement, on esquive les combos par exemple et consomme 20 de ki. Alors ne vous inquiétez pas pour le design des cartes, enfin je parle des images. Des fois elles sont pas belles mais elles seront changées aussi par la suite, hein. C'est grâce à la communauté que ça sera changé. Donc vous avez des cartes, non celle-là je vous les montre pas, ça sera le secret du jeu. Les cartes ultimes, je vous les ai déjà montrées. Donc des chargements d'énergie, elle sera disponible pour tout le monde. Donc dès que votre barre ultime sera à 100% chargée, vous pourrez balancer un truc comme ça si vous avez 220 de ki en réserve. Donc il faut déjà être à un bon niveau pour envoyer un truc comme ça. Et c'est une énergie cassable. C'est-à-dire que contre un Kamehameha, eh ben, ça fera pas le poids. C'est un exemple. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Je crois que c'est tout. Les atouts, c'est montré. Les fusions aussi. Ouais, je crois que c'est bon. Après, les cartes, je les garde en réserve. Ce sera à vous de les découvrir. Donc voilà. On a atteint... je vous ai montré à peu près ce que c'était que le jeu, comment il allait fonctionner. Alors dans le futur, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? C'est que si le jeu fonctionne, il y aura un petit menu multijoueur et vous pourrez
vous battre contre les gens du chat. Alors, il y aura par exemple une liste de salons combat et vous pourrez dire ah, qui veut combattre avec moi et vous pourrez combattre et même parier des récompenses que le gagnant gagnera, quoi. Voilà. Le gagnant du combat gagnera la récompense donnée par les deux joueurs. Et si ça fonctionne encore mieux que prévu, il y aura même des events tournois. Donc il y aura des soirées que j'organiserai dans le jeu et on fera des tournois. Donc ça sera des joueurs connectés, obligatoirement connectés de telle heure à telle heure, qui participeront au tournoi et on pourra suivre le tournoi sur le chat. Donc ça sera pas une vidéo, hein, mais disons plutôt qu'on verra un peu qui gagnera, qui perdra, etc. On pourra même, je pense, parier sur le gagnant pour gagner des cartes, etc. Donc ça, c'est pas sûr, hein. Je vous dis, hein, pour l'instant, je suis en train de finir les quêtes, les maîtres et l'ajout massif de cartes et l'amélioration aussi du combat et de 2-3 erreurs encore PHP qu'il y a dans le jeu. Donc ça va se résoudre avec le temps. Et puis je crois que c'est tout. Et puis voilà, j'ai plus rien à dire moi. Donc il y aura des trucs dans le futur. Et puis voilà. Et puis après c'est aussi aux joueurs de dire s'ils n'ont pas des nouvelles idées. Même vous, hein, si vous avez des idées, moi j'écoute. Du moment que l'œuvre Dragon Ball est respectée, il n'y a aucun problème, hein. Je n'ajouterai pas par exemple un Goku Super Saiyan 5, 6 ou 10. Ça n'existe pas, je le mettrai pas, il n'y a aucun intérêt là-dedans. Le SSJ4 pour moi il n'existe pas, je le mettrai pas. Ça sera vraiment univers DBZ, Arika Toriyama et Toyotaro, quoi, c'est tout. Il n'y aura pas, pour moi, voilà. Je respecterai l'œuvre, je fais en sorte que les puissances aussi soient respectées. Bon, après, c'est un jeu, donc il va falloir des fois que je modifie deux, trois trucs, hein, forcément. Mais si vous avez des idées, de nouveaux trucs à rajouter, machin et tout, vous me le dites, et puis on examine, et puis si je peux les rajouter, je les rajouterai. Mais bon, déjà, faut déjà que le jeu plaise. Hein, on va voir si le jeu peut plaire, et puis s'il plaît, ben, on verra bien, hein. Après, on essaiera d'installer ça sur un serveur, et puis on se fera plaisir, on s'échangera des cartes, on jouera, et tout dans la bonne humeur, entre fans de DBZ, et puis voilà. Donc en attendant, bah, vu qu'il est minuit 34, moi je vous dis bonne nuit, parce que je vais me coucher, et puis ou bonjour, bonsoir, bon après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis n'hésitez pas à commenter, à me donner des idées, ou même à me dire ton jeu c'est de la merde, comme ça bah, moi je serai fixé au moins, j'aurai plus qu'à le jeter à la poubelle et puis c'est terminé. Voilà. Allez, bonne soirée, bon après-midi, à plus.